Une seconde après la mort, il sera déjà trop tard. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur peur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. C'était tout simplement incroyable. C'était horrible. L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, comme si l'ambulance avait soudainement explosé. C'est affreux, je me suis retrouvé dans l'enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu, car j'ai peur. C'était le tunnel de l'enfer. Nous sommes allés nous coucher, il était 11h30 ce soir-là. C'était une soirée normale, il n'y avait rien d'inhabituel. Et je me suis réveillée en entendant des hurlements venant du salon. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé à notre réveil digital, sur lequel il est écrit 3h23 du matin. Maintenant, Bill a ressenti qu'il avait quitté son corps à 3h. C'est là d'où viennent les 23 minutes en enfer. Dieu lui a laissé le souvenir des choses qui lui étaient arrivées. Et il veut vous les partager maintenant. Merci. Thank you. Je me rappelais très bien de ma femme sur Terre. I thought about her. Je pensais à elle. Je pensais aussi qu'elle ne saurait jamais où est-ce que je suis. And I could never get to her. Et que je pourrais jamais la retrouver. La plupart des gens qui vivent sur Terre ne réalisent pas qu'il y a tout un monde sous la Terre. Qui vivaient avant à la surface de la Terre et qui maintenant qui vivent dans les profondeurs de la Terre. Donc j'avais cette compréhension, j'avais ce sentiment, je réalisais que je me trouvais dans les profondeurs, tout au fond de la Terre. Parce que en fait l'enfer, maintenant même pour l'instant, il se trouve dans le centre, dans les profondeurs de la Terre. Il y a 49 versets dans la Bible qui en parlent. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Ils voulaient me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. Donc tout ce que j'ai vu In hell en is enfer already in the Bible. se trouve en fait déjà dans la Bible. There's over 150 verses that talk about everything I saw. Et il y a plus de 150 versets qui confirment tout ce que j'ai vu. La raison pour laquelle nous, chrétiens, nous devons connaître la réalité de l'enfer. Donc je me suis réveillée à 3 heures du matin. Was pulled out of my body. J'ai été retirée de mon corps.
and just found myself in a prison cell. Et je me suis retrouvée en un instant dans une cellule de prison. Exactement une cellule de prison comme vous pouvez l'imaginer. Des pierres taillées, tout était brut, tout était à l'état brut. J'étais pas en train de rêver, j'étais totalement réveillée et conscient. Et je ne pouvais même pas croire que je me trouvais dans cet endroit. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait, on couchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider, donc je le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, comme après il est devenu chrétien bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes. Mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses. Qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Il faut voir ça. Pour ta vie, cela peut être très important. Prends-le comme un avertissement. Et réfléchis un moment à ce que tu vas voir dans ce témoignage. Si vous avez des oreilles, dit Apocalypse 13:9, il se passe quelque chose. Des millions de personnes sont en train de se condamner. Et elles ne le savent pas. Il reste très peu de temps. Et des signes prophétiques sont en train de s'accomplir. Tous ne connaissent pas la vérité. Ce documentaire est basé sur des faits et prend toute sa réalité par le témoignage d'une famille humble qui a vécu une expérience surnaturelle afin d'apporter une révélation à toute l'humanité. En Palmes, province de Guaya, en Équateur. Un voyage, une mission, révéler un message de la part de Dieu en cette fin des temps. C'est ici le foyer de la famille Zambrano Mora. Cette jeune fille, c'est Angelica, une simple jeune fille qui a été utilisée pour la gloire de Dieu, pour porter un message à toute l'humanité. Sa mère, Maxima Mora, nous partage aussi son témoignage, ayant vécu cette expérience surnaturelle. Je m'appelle Maxima Mora. Nous sommes de l'Assemblée Casa de Adoración, un ministère pentecostiste. Hola, bonsoir. Je m'appelle Angelica Elisabeth Zambrano Mora. J'ai 18 ans. J'étudie et je suis diplômée au collège de José María de las Cubara d'Alpalme. Sont arrivées chez moi des sœurs de mon église. Il vivait également à la maison une jeune fille. Nous avons commencé à prier tous ensemble, réunis avec des membres de ma famille. Pendant que nous étions en prière, j'ai vu dans le surnaturel. J'ai vu que le ciel commençait à s'ouvrir. Et j'ai commencé à dire, écoutez ce que je vois. Le ciel est en train de s'ouvrir. Et je vois descendre ici 2 anges. Elles me répondirent, lorsqu'ils s'approcheront, demande-leur ce qu'ils désirent, pourquoi ils sont là. Demande-leur ce que tu peux leur demander. Alors c'est ce qui fut. Quand ils se sont approchés, ils se sont placés l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. J'ai commencé à les observer. Ils étaient beaux. C'est inexplicable. Ils étaient grands,
avec un beau corps. Ils avaient des ailes précieuses, grandes, qui resplendissaient, comme transparentes et à la fois brillantes d'or. Ils portaient des sandales comme étant en cristal. Je pouvais observer leur habit étant très saint et très beau. C'est une sainteté qu'ils dégageaient. Alors j'ai commencé à les observer et je leur ai demandé, que faites-vous ici? Ils se sont regardés tous les deux, puis m'ont regardé en souriant et m'ont répondu, nous sommes ici avec l'intention de te dire que tu dois connaître le ciel et l'enfer et nous ne partirons pas tant que cela ne sera accompli. Il criait, « Docteur, n'arrêtez pas !» D'habitude, il crie plutôt, « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes !» Lui, il m'a dit, « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer. » Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait, il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient, et il répétait, « Je suis en enfer, priez pour moi. » Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, il devenait bleu et arrêtait de respirer. Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, comme si l'ambulance avait soudainement explosé. Je sentais l'odeur du feu, ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. J'entendais des cris. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes, et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Le lac était en flammes, et une foule de gens y brûlaient. Ils brûlaient et hurlaient. Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. Ils criaient tous mon nom. « Ronnie, ne viens pas, tu ne pourras plus repartir. » Je les entendais, je respirais cette odeur, mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue, mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier. Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre, et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit « Jésus est l'agneau de Dieu, et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. » Il s'est mis à décrire l'enfer, et je me suis dit « C'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. » Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. Je suis retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Je pouvais sentir que ma respiration me quittait. Je ne pouvais pas respirer normalement comme avant, comme je le fais maintenant. J'avais très mal à mon abdomen et aussi dans mon cœur. Mon sang commençait à coaguler. J'ai senti une douleur dans tout mon corps. La seule chose que je pouvais dire, Seigneur, donne-moi la force, ne me laisse pas, donne-moi la force, Seigneur. Jamais je n'avais vu mourir une personne et je disais que jamais je ne le verrais. Je suis une servante du Seigneur et je disais que jamais je ne verrais mourir une personne. Et à ce moment-là, je me suis sentie seule.
C'était très dur de voir comment ma fille était en train d'agoniser. Ce n'était pas facile et quelque part effrayant. Je ne pouvais plus parler. C'était ces dernières paroles qu'on entendait. Les dernières paroles et elle est tombée. Je suis allée poser ma main sur son visage et je portais un miroir à ses narines pour voir si elle respirait. Elle ne respirait plus. Elle s'est éteinte là. Par une grande expiration. Elle s'est éteinte. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu. Et ce que je pouvais observer en bas, il y avait un trou obscur. Et en un instant, nous sommes descendus en une fraction de seconde. Et nous étions dans une noirceur terrible. Et un grand cercle, un grand circulaire. J'ai vu des pointes. Et j'ai entendu des voix. Et je sentais que ça me brûlait. Je sentais une haute température. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans ce lieu, car j'ai peur. C'était le tunnel de l'enfer. Je ne veux pas entrer dans ce lieu, Seigneur. Aie miséricorde de moi, s'il te plaît. C'est ce que je lui ai dit. Je pouvais respirer une odeur nauséabonde, une odeur pourrie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ce lieu. Il me dit, ma fille, c'est nécessaire que tu viennes pour connaître ce lieu. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? J'ai dit, pourquoi? Il pleurait et il me dit, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils ne se perdent pas. Ils se perdent et sont peu ceux qui viennent dans mon règne. Il pleurait et commençait à marcher. Et quand il parlait, ses paroles me donnaient de la force. Nous avons marché encore et quand rapidement nous sommes arrivés à la fin du tunnel, la chose qui m'a surpris, c'est quand j'ai regardé au bas du tunnel, je pouvais observer un grand abîme rempli. Le niveau de peur qui existe en enfer est si élevé. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne peux vous donner qu'une illustration d'un moment de peur, de terreur que j'ai eu, que vous puissiez comparer. Tous nous avons craint certaines choses dans la vie. Et je vais vous partager une chose que j'ai connue. Lorsque j'avais 16 ans, j'avais l'habitude de faire du surf. Et en fait, à un moment, il y a un banc des requins en fait qui sont venus autour de nous. Et un requin a arraché la jambe de mon camarade. Puis après, un requin est venu et il m'a saisi la jambe. Il a pris ma jambe, il a commencé à me tirer sous l'eau. C'était un requin de 3 mètres de long. Et vraiment, vous savez, il y a des requins qui sont vraiment vicieux. Ils mangent tout et ils ne vous laissent pas filer. Il m'a tiré, il m'a amené sous l'eau. À ce moment-là, vous pouvez imaginer la peur, la panique que j'ai connue. Mais cette panique que j'ai eue ne peut en rien se comparer à ce que l'on peut ressentir en enfer. Il n'y a aucune comparaison. Mais il faut rester dans ce niveau de peur pour toute l'éternité. Cette peur en elle-même devrait vous tuer. Mais vous continuez à vivre. Et donc, finalement, ce requin m'a laissé filer. Et j'ai dit gloire à Dieu pour cela. Je n'ai même pas eu de cicatrice dans ma jambe. À l'époque, je n'étais même pas chrétien. Juste après, j'ai été sauvé. Amen. Amen. Wouldn't you? Amen. Et vous? Oh, God's so good. Dieu est si bon, hein? Donc, voyez, après avoir vu toutes ces choses, en fait, j'ai été élevé dans le tunnel. Je voulais sortir à tout prix, mais j'avais cette compréhension That I would never get out. que jamais je ne sortirais. Ici, vous savez, on ne peut pas saisir tout ce qui est à propos de l'éternité. Oui. À descendre dans un lieu plus bas, un lieu où le Seigneur m'a tiré pour y aller. Nous devions y descendre en même temps. Et j'ai commencé à pleurer et à le supplier. Et j'ai dit, Seigneur, non, 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 je ne veux pas y aller. Il dit, c'est nécessaire pour que tu vois tout ça. J'observais des démons si horribles, vraiment horribles. Je les observais. Ils étaient grands. Il y avait des démons géants, petits et de toute taille. J'observais comment ils couraient. Ils couraient d'une manière inexplicable.
Leur vitesse était si rapide et je voyais des flèches à leurs mains. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi courent-ils ainsi? Et qu'ont-ils à la main? Il dit, ma fille, ils courent ainsi car ils savent que leur temps se termine, car le temps est très court. Le temps qui leur reste pour détruire l'humanité et spécialement mon peuple. Quand il me dit cela, il dit, ce qu'ils ont à leurs mains, ce sont des traits enflammés pour détruire l'humanité. Chaque démon porte son nom. Alors ils avaient leur nom, le nom que portaient leurs flèches, pour détruire les gens et les emmener dans ce lieu. Car leur but, c'est de détruire et les emmener en enfer. Je voyais les démons, comment ils couraient en direction de la terre. Le Seigneur me dit, ils courent vers la terre pour amener les hommes dans ce lieu. Quand le Seigneur a répondu cela en pleurant, je pleurais beaucoup. Et pendant tout ce moment, je pleurais, parce que être dans ce lieu n'est pas facile. C'est quelque chose de différent de le raconter que l'expérimenter. C'est différent quand tu l'entends, quand c'est raconté. Et il faut vivre, car le vivre est très difficile. À nouveau, le Seigneur me dit, es-tu prête pour ce que je vais te montrer? J'ai dit, oui Seigneur. Il m'a amené à une cellule où je pouvais observer un jeune. Ce jeune était tourmenté dans les flammes. J'ai regardé plus haut et j'ai vu des cellules numérotées. Elles étaient numérotées et ce que je voyais, c'était des numéros. Mais je ne les comprenais pas. Ils étaient comme à l'envers, ces chiffres. Je voyais une très grande plaque sur cette cellule. J'ai vu un jeune qui avait le chiffre 666 sur le front. Sur sa poitrine, il y avait une grande plaque incrustée. C'était incrusté dans sa peau. Il ne pouvait rien faire. Ni les vers, ni le feu ne pouvaient la détruire. Ce jeune criait, « Seigneur, aie miséricorde de moi. Enlève-moi de ce lieu. Pardonne-moi, Seigneur. » Et il pleurait, demandait au Seigneur de l'enlever de ce lieu. Et à cet instant, le Seigneur lui dit, « C'est trop tard, vraiment trop tard. Je t'ai donné des opportunités. Tu n'es pas venu te repentir. » J'ai dit, « Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Ce qui m'a blessé, c'est quand je l'ai vu, je le connaissais. Il était un jeune qui sur la terre connaissait la parole de Dieu. Et tout à coup, il s'est éloigné du chemin, préférant la drogue et l'alcool. Et il s'est écarté du chemin. Alors, il ne préférait pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur l'a averti plusieurs fois de ce qui pourrait lui arriver. Et ainsi, le Seigneur dit, « Ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier temps. » À ce moment, je pleurais. Mais le Seigneur ne pleurait pas comme nous le faisons ici sur terre. Il pleurait avec une douleur dans son cœur. Et il dit, « Je n'ai pas fait l'enfer pour l'humanité. » Et j'ai dit, « Pourquoi les hommes sont-ils là, Seigneur ?» Il me dit, « C'est que l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Seulement pour les démons, mais à cause du péché, à cause du manque de repentance, des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent. » À ce moment, il me dit, « Ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. » J'avais très mal et je voyais ici que je ne pouvais pas supporter ce qui était vécu. Et alors c'est là que le Seigneur me donnait de voir comment tant de gens venaient dans ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me dises si dans ce lieu j'ai de la famille. Il m'a regardé et je pleurais. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi, car j'avais très peur. Mais avec lui, je me sentais en sécurité, mais en même temps, j'avais peur. Et j'ai dit, ne me laisse pas, je ne veux pas rester dans ce lieu. Et je lui ai demandé si j'avais de la famille. Il m'a amené à une prison. Mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille.
Parce que peut-être vous pensez, Bill, That's mean of God to make such a place. c'est méchant quand même que Dieu crée un tel endroit. And why should I go there? Et pourquoi moi j'irai là-bas? I should go to heaven. Moi je veux aller au ciel, je dois aller au ciel. C'est comme cela. Imaginez que vous découvrez la maison la plus belle, la plus chère au monde. Et que vous venez dans cette maison, vous frappez à la porte. And you said, excuse me, Et vous dites, là, à la personne qui vous ouvre, excusez-moi, maintenant je vais déménager, je vais emménager chez vous. Est-ce que vous pensez que les gens dans la maison vont dire? no, right? Ils vont dire non. Ils vous connaissent pas. Vous n'avez pas de relation avec eux. Et en fait, vous ne devriez même pas vous attendre à ce qu'ils vous permettent d'entrer dans la maison. De la même façon, toute votre vie, vous ne voulez rien entendre parler de Dieu. Vous reniez, vous refusez chacune de ses offres pour qu'il devienne votre père. Vous reniez, vous voulez pas entendre parler du fait qu'il est le fils de Dieu. Et après, vous venez frapper à sa porte. Et vous lui dites, excusez-moi, maintenant, j'emménage chez toi. Pour quelle raison va-t-il vous laisser entrer? Sur quelle base? C'est vous qui n'avez aucun fondement, aucune base pour pouvoir rentrer. Not God. C'est pas Dieu. Il m'a amené à une prison, mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille. Et j'ai vu cette femme qui était tourmentée, et comment des vers étaient sur son visage. Comment elle était tourmentée. Les démons lui lançaient des flèches sur le corps. Et quand cela se faisait, elle criait et disait, non Seigneur, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, enlève-moi de ce lieu, 1 minute. Le pire, c'est que ce tourment est réservé à tous ceux qui viennent ici de la terre. Ceux qui sont dans ce lieu, les démons se moquent d'eux et leur disent, adorez et louez, car ici c'est votre royaume. Les âmes criaient et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit, il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. Quand il dit cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? Il me dit, ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Il dit, ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus, je ne leur pardonnerai pas. Et j'ai dit, Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il dit, oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes, et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes y sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit, va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer, car personne n'aura racheté sa vie. Dans ce lieu, il y avait des chrétiens qui, comme ma grand-mère, étaient tourmentés dans le feu. Et quand le feu les couvrait, ils criaient et commençaient à blasphémer le nom du Seigneur, à le maudire. Toutes ces personnes qu'on rencontrait en enfer blasphémaient contre le Seigneur. J'ai vu comment dans ce lieu, l'enfer était rempli d'âmes, mais tourmentés. Puis le Seigneur a marché, et bien sûr, je marchais avec lui. Autour, il y avait beaucoup de personnes qui tendaient la main pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les enlève de là. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Ils commençaient à blasphémer. Et quand j'écoutais, j'avais mal à cause de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient rien faire pour eux. La seule opportunité pour ceux qui sont sur la terre, pour ceux qui sont vivants, qui ont le temps de se repentir. Ensuite, à ce moment, le Seigneur me dit, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes célèbres. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer. Il m'a amené dans un lieu, je pouvais observer une femme qui était tourmentée entre les flammes. Et elle criait et demandait au Seigneur miséricorde. Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi.
Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent mes chants, les démons me tourmentent encore plus. Et à chaque personne qui écoute et qui chante les chansons que je chantais quand j'étais en vie, ils prennent ce même chemin. S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. Va leur dire que l'enfer est réel. Les démons lui envoyaient des flèches à distance sur son corps qui lui causaient de grandes douleurs. Elle hurlait, « Aide-moi, Seigneur! Aie miséricorde de moi, Seigneur! » Elle pleurait et le Seigneur lui a répondu, « C'est trop tard. » Plus loin, je regardais dans ce lieu, il y avait des chanteurs et beaucoup d'artistes déjà morts. Lui, il a offert et offert et offert et donné. Et vous, vous avez rejeté. Il vous faut avoir une relation pour pouvoir entrer au ciel. Ce ne sera pas basé sur vos bonnes œuvres. Tite 3:5 déclare, ce n'est pas selon les œuvres de la justice, des œuvres que nous aurions pu faire, mais ce sera selon sa miséricorde. that He saves us. C'est sa grâce qui nous sauve. Un dernier verset, Jean 14:6 déclare, So Jesus said, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jésus est le seul chemin. Moi, je vous le dis, écoutez-moi, Jésus est le seul chemin. if you're here Si vous êtes là and you don't know Jesus, et que vous ne connaissez pas Jésus, vous allez terminer dans cet endroit. Mais c'est votre choix. Cet endroit est bien réel. C'est pas parce que moi je le dis, but because the Bible says mais c'est so. parce que la Bible le déclare. Le Seigneur m'a emmené à un autre lieu où il y avait un homme très connu. Moi-même, j'étais une jeune fille, je menais une vie irrésolue. Je pensais que ceux qui mouraient allaient au ciel et que tous ceux qui allaient à la messe allaient au ciel. Mais je me trompais. Quand Jean-Paul II est mort, mes amis me disaient, mes cousins aussi, qu'il est allé au ciel. Et les commentaires à la télé disaient tellement de choses à propos du lieu céleste, qu'il est parti en joie, qu'il est content avec le Seigneur et avec les anges au ciel. Je croyais tout cela. J'étais trompée devant tout ce que disaient ces gens. Et quand j'ai vu cet homme tourmenté dans les flammes, j'ai vu son visage. Et le Seigneur m'a fait voir son visage. C'était le pape Jean-Paul II. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ma fille, cet homme que tu vois ici, c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici dans ce lieu tourmenté, car il ne s'est pas repenti. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi est-il là? Il prêchait dans l'église. Le Seigneur m'a répondu, ma fille, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun avare, aucun menteur n'entrera dans mon royaume. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je veux savoir pourquoi il est là. Il prêchait à une multitude de personnes. Et le Seigneur m'a répondu, il disait beaucoup de choses, mais jamais la vérité comme elle est. Il ne disait pas la vérité et il connaissait la vérité. Il a préféré l'argent. Il ne prêchait pas le salut. Il ne disait pas que Christ est réel. Il n'expliquait pas que l'enfer est réel et que le ciel existe. Ma fille, maintenant, il est ici dans ce lieu. Quand je regardais cet homme, il avait à son cou un grand serpent. Le serpent avait beaucoup d'écailles et des aiguilles. Je voyais comment le serpent enveloppait tout son corps et comment il luttait pour l'enlever. Et j'ai dit, Seigneur, aide-le. Il criait, Seigneur, aide-moi, aie miséricorde de moi, fais-moi sortir d'ici, pardonne-moi, je me repens, je veux retourner sur terre, je veux retourner sur terre pour me repentir. À ce moment-là, le Seigneur l'a regardé et lui a répondu, tu connaissais que cet endroit était réel. Ensuite, le Seigneur lui a dit, c'est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. À cet instant-là, le Seigneur me dit, regarde ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Il a commencé à me montrer un grand écran et je pouvais observer comment cet homme faisait beaucoup de messes,
à une multitude de personnes. Je voyais comment elles étaient conduites dans l'idolâtrie. Le Seigneur me dit, regarde ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauve pas. Ma fille, le seul qui sauve, c'est moi. Et en dehors de moi, personne ne peut sauver. Mais j'aime les pécheurs. Mais je hais le péché. Il me dit, va dire à l'humanité que je les aime et de se tourner vers moi. Quand le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai commencé à voir comment il utilisait une quantité de monnaie et de billets qui lui étaient précieux. Et cette quantité d'argent, il la gardait. Il avait beaucoup d'argent et j'ai vu comment il était assis sur un trône. Le Seigneur m'a montré ce que je pouvais voir et c'est la vérité. Il ne se marie pas. Mais je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a montré que ces gens-là vivent avec les sœurs une vie de fornication, avec les femmes qu'ils rencontrent là. Il m'a montré comment ces personnes vivaient la fornication. Et la parole dit, aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a amené à un autre lieu. Il a commencé à me parler, me disant, il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont en train de marcher en direction de l'enfer. Je lui ai demandé, Seigneur, mais comment marche-t-il dans ce lieu? Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai vu dans un tunnel beaucoup de personnes qui marchaient enchaînées. Ils avaient un poids sur leur épaule. Ils étaient habillés en noir. Jésus me dit, regarde ma fille, ces personnes que tu vois là, ils ne me connaissent pas. Ce qu'elles portent sur leur dos, ce sont leurs péchés. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne. Jésus me montrait, et quand je regardais, des millions de personnes marchaient dans ce tunnel. Et j'ai dit, Seigneur, cette personne qui vient là, mais Seigneur, c'est mon cousin. Seigneur, cette personne qui vient là, c'est ma cousine. Seigneur, c'est ma famille qui arrive là. Il m'a dit, va leur dire que c'est leur chemin qu'ils prennent déjà. Va leur dire que je t'ai choisi comme une sentinelle. Je vais vous montrer rapidement un film, un clip de 3 minutes. Un clip de 3 minutes qui va vous montrer ce à quoi ressemble l'enfer. Peut-être vous dites, oh ben ça c'est Hollywood, hein. L'enfer est pire que ça. That's just a visual. Ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un You're visuel. not getting the effect of the heat, Mais vous n'avez pas là la réalité de la chaleur. the loneliness, Vous n'avez pas la solitude. and the isolation. Vous n'avez pas l'isolation. Hell is far worse than that can ever depict. L'isolement, pardon. Et combien pires sont ces choses. Je vais vous donner simplement 3 versets. S'il y a quelqu'un qui est ici qui dit, moi, je ne connais pas bien à propos de cette Bible, je ne sais pas bien à propos du ciel et de l'enfer, je vais vous partager 3 écritures, parce que vous devez savoir ces choses. Alors écoutez ceci, et ne passez pas à côté, que personne ne bouge, que maintenant c'est vraiment la parole de Dieu. Il est dit dans Jean 3, 36, He that has the Son celui qui a le Fils has everlasting life. a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. 2 Thessalonians 1:9. Dans 2 Thessaloniciens 1:9, il est écrit que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, Shall be punished with everlasting ils auront destruction pour châtiment une ruine éternelle, from the presence of the Lord loin de la face du Seigneur and from the glory of His power. et de la gloire de sa force. Si vous n'obéissez pas à l'évangile, Jésus a dit dans Luc 13:3, à moins qu'un homme se repente, vous périrez tous, vous devez connaître Jésus To go to heaven. pour pouvoir aller au ciel. Puis à ce moment-là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de personnes célèbres et beaucoup d'artistes qui viennent aussi par ce chemin. Vous voyez, Michael Jackson était un homme populaire, mais un sataniste. Beaucoup de personnes ne le voient pas comme cela, mais c'est la vérité. Il a beaucoup
Il a fait beaucoup de pactes avec Satan pour obtenir sa popularité et des fans. Laissez-moi vous dire que les pas de danse que cet homme faisait sur la terre, c'est exactement comme cela que les démons dansent pour tourmenter les âmes en enfer. Ces mêmes pas sont exactement ceux que reproduisent Michael Jackson sur la terre. Pour les démons, c'est une joie. C'est comme cela qu'ils dansent. C'est leur ambiance pour les tourmenter. Laissez-moi vous dire que Michael Jackson est en enfer, car le Seigneur me l'a montré. Non pas quand j'étais dans cette expérience, mais il me l'a montré après sa mort, dans une révélation, tourmentée, et je pleurais beaucoup. Ce n'est pas facile de voir une personne tourmentée en enfer. Écoutez bien, les personnes qui écoutent les stations de Michael Jackson, qui chantent ses chansons, et qui sont fans de Michael Jackson, laissez-moi vous dire que Satan prépare un chemin direct pour l'enfer. Mais maintenant, renoncez à cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut te donner la vie en abondance. Et Satan, à travers de tout cela, veut te pousser vers l'enfer. Il vous faut avoir une relation pour pouvoir entrer au ciel. Ce ne sera pas basé sur vos bonnes œuvres. Tite 3:5 déclare, ce n'est pas selon les œuvres de la justice, des œuvres que nous aurions pu faire, mais ce sera selon sa miséricorde. that He saves us. C'est sa grâce qui nous sauve. So Jesus said, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jésus est le seul chemin. Moi, je vous le dis. Écoutez-moi, Jésus est le seul chemin. if you're here Si vous êtes là and you don't know Jesus, et que vous ne connaissez pas Jésus, vous allez terminer dans cet endroit. Mais c'est votre choix. Cet endroit est bien réel. C'est pas parce que moi je le dis, but because the Bible says mais c'est so. parce que la Bible le déclare. S'il vous plaît, ne prenez pas le risque pour votre âme. Votre âme, à l'intérieur de vous, elle est éternelle. Elle n'ira que soit dans un endroit, soit dans un autre. Et c'est votre choix. Vous devez décider pourquoi vous êtes en vie. Because listen, Parce que, comprenez, une seconde après la mort, c'est déjà trop tard. Il n'y aura plus de retour en arrière. C'est maintenant que vous devez décider. one question. Il y a des personnes qui me connaissent et qui viennent dans ce chemin. J'ai dit, Seigneur, si elles te connaissent, comment peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc ni noir, mais différent. Leurs habits étaient sales, déchirés, chiffonnés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple saint, préparé, sans tache, sans rides, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. Écoute ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton fidèle témoin. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité. Je suis avec toi. Premièrement, il est dit dans Apocalypse 20 Whosoever was not 13. found written que quiconque ne sera pas trouvé inscrit in the book of life. dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu. So the question is, Donc la question c'est, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de Dieu? Seule chose que vous devez faire, is repent of your sin. c'est de vous repentir de vos péchés. That means turn away from your Ça veut sin. dire de vous détourner de tous vos péchés. Seigneur, je t'en prie, Remember me. souviens-toi de moi. Et si vous vous ressentez comme cela, maintenant c'est votre choix. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient.
il balançait des choses avec colère et il courait. Puis, ce qui est arrivé, une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, et etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. C'est votre choix. Alors que tout le monde ferme ses yeux maintenant et que tout le monde courbe son front, nous allons passer un instant à prier. Si vous êtes là ce matin et que vous dites, je ne sais pas si mon nom est inscrit dans son livre, et je veux le savoir, et je veux me repentir, je veux te faire confiance, parce que tu es le Fils de Dieu, tu es mort pour moi, et moi je ne peux pas y arriver par moi-même, je peux être sauvé simplement par ton sang qui a été versé. Et si c'est vous ce matin, je vais vous demander de lever votre main à votre place. Si vous, je vais compter à 3. 1, 2, 3. Levez votre main si vous dites je veux de Jésus, je veux être sauvé, je veux lui donner ma vie. Levez bien haut votre main, que Dieu le voit, c'est entre vous et Dieu. Merci pour cette main, merci, 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 merci. N'ayez pas honte, surtout n'ayez pas honte. Tous nous avons dû y passer par ce même chemin. Jésus lui-même s'est levé pour vous, de sorte que vous aussi vous puissiez vous lever pour lui maintenant. Je vous demande de faire une chose de plus. Vous allez vraiment faire un pas. Parce que vous êtes maintenant une nouvelle créature. Pour devenir un enfant de Dieu. Je vais vous demander, vous tous qui avez levé votre main, de vous lever à votre place maintenant. N'ayez pas honte, mais levez-vous, soyez hardis, soyez décidés, déterminés. Levez-vous à votre place et venez sur le devant. Puis Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer. Puis Jésus m'a fait sortir par un tunnel et en un instant nous étions sortis et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une clarté. Il n'y avait pas de pleurs ni de tourments. Il n'y avait pas de flammes. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer ma gloire. Nous montions vers le royaume céleste et quand nous sommes arrivés devant une grande porte, il était marqué en or, bienvenue dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, entre car je suis la porte. Et celui qui passe par moi trouve la paix. Et quand il m'a dit ces paroles, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Et là, je pouvais observer des anges qui donnaient gloire et honneur à Dieu. Je pouvais constater le commencement de ce que je voyais, mais pas la fin. Il y avait un grand trône et un petit trône. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de chaises sur lesquelles il y avait posé une bande et une couronne. Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes de la vie. Et il m'a dit, voilà ma fille, c'est ce que j'ai préparé pour mon peuple. Et j'ai vu aussi une grande table dressée d'une nappe blanche et ornée de fils d'or. Je pouvais voir sur la table beaucoup de fruits, beaucoup de plats, beaucoup de coupes en or. Il y avait un grand vase qui contenait du vin. C'est le vin du repas. Et le Seigneur m'a dit que le dîner est prêt pour mon peuple qui vient. Le Seigneur m'a mené dans un autre lieu
Quand nous sommes sortis de là, il m'a fait voir d'autres personnes dans un jardin. Je pouvais observer dans ce jardin des personnes anciennes de la parole, très connues. Mais elles n'étaient pas vieilles. Elles étaient jeunes de 15, 17, 18 ans. J'observais un jeune homme qui avait un foulard à la main et qui l'agitait. Il dansait, rendait gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà ma fille, ce jeune que tu vois, c'est David. Il donnait toute la gloire à Dieu. Puis un autre, il m'a dit, celui-là, c'est Josué. Celui-là, c'est Abraham. Jésus nommait le nom de chacun d'eux. Alors que tout le monde se lève maintenant. Make your way down. Vous sortez de vos allées. Vous qui voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez lui donner votre vie ce matin. Sortez de vos allées. Applaudissez-les alors qu'ils arrivent. Encouragez-les. Alléluia. Come on down. Venez, your way. allez lever la main sur le fond. Approchez, venez à Jésus. Accepte-le. Accepte-le dans ta vie. Oh, alléluia. Approchez-vous. Jeunes. He loves you. Personnes jeunes, personnes âgées, il vous aime. Venez à Jésus. Parce que la Bible dit That godly sorrow que cette tristesse, Worketh c'est une tristesse selon Dieu, qu'elle engendre, elle produit le salut. Et dites maintenant, cher Père dans le ciel, je sais que je suis pécheur and I cannot save myself. et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort pour moi. You sent your son Jesus Tu as envoyé ton fils Jésus mourir à la croix. that Il a été crucifié et il est mort. but he rose again. Mais il est ressuscité. Et c'est par son sang That washes away my sins. que mes péchés sont lavés maintenant. Ce n'est pas par mes bonnes œuvres, But it's by what you did for me. mais c'est par ce que tu as fait pour moi. I ask you to forgive me of my sin. Je te demande de pardonner mes péchés. Je me repens, That means I turn away from my sin. ce qui veut dire je me détourne de mes péchés. Entre dans mon cœur.